Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant d'ici tout commence, où le destin de Vic bascule dans une spirale de secrets, de douleur et de révélations. Alors qu'elle tente désespérément de préserver les apparences, la vérité finit par éclater, et elle fait l'effet d'une bombe. Vic est gravement malade, mais elle refuse de l'admettre, même face à ceux qui l'aiment. Tandis qu'Enzo s'inquiète, que Mehdi découvre l'impensable et que les tensions explosent autour de Doria. Une seule question reste en suspens, jusqu'où Vic pourra-t-elle tenir avant de s'effondrer? Restez avec nous pour le résumé complet, intense et émouvant, d'un épisode qui marquera un tournant majeur dans l'histoire de l'Institut Auguste Armand. C'est parti. Dans l'épisode de ce soir des Ici tout commence, une vérité bouleversante s'apprête à éclater, mettant à rude épreuve les liens entre Vic, Mehdi et Enzo. Vic s'enferme dans le silence. Mehdi ouvre enfin les yeux. À la colloque des Marais, une atmosphère étrange plane. Vic est recroquevillé sur le canapé du salon, plongé dans ses pensées. Lorsqu'Enzo la rejoint, il tente timidement un rapprochement, cherchant le contact, une tendresse, un geste d'amour. Mais Vic le repousse doucement, sans agressivité, invoquant la fatigue des révisions comme prétexte. Enzo, blessé mais pas dupe, sent bien que quelque chose cloche. Il perçoit une distance nouvelle. Une barrière invisible mais bien réelle. « Tu me fuis, Vic » murmure-t-il, l'inquiétude dans la voix. Face à lui, Vic détourne les yeux. Elle veut parler, mais les mots restent bloqués. La gorge nouée, le cœur lourd, elle n'a pas la force de lui révéler ce qu'elle traverse. Pas encore. Mais le mensonge par omission devient insoutenable. Plus tard, c'est Mehdi qui découvre enfin la vérité, dans des circonstances bouleversantes. Et ce qu'il apprend va profondément le marquer, Vic est malade. Gravement malade. Et c'est cette réalité qu'elle tente désespérément de cacher à ceux qu'elle aime. À l'Institut, les couloirs vibrent d'une effervescence familière, mêlant stress des révisions et éclat de voix d'élèves en pleine préparation. C'est dans ce décor studieux que Vic retrouve Hortense et Mehdi. Tous deux l'accueillent avec le sourire, visiblement ravis de ses récentes réussites. Hortense, pleine d'enthousiasme, ne manque pas de la féliciter chaleureusement. « Franchement Vic, t'as assuré. Si tu continues comme ça, les examens vont passer crème. » Vic esquisse un sourire, touché par le soutien de sa sœur, même si son regard trahit une certaine fatigue, que seul Mehdi semble remarquer. Une fois Hortense repartie, emportée par son propre emploi du temps, Vic se tourne vers Mehdi. Sa voix est plus douce, plus personnelle. « Merci pour ton aide en pâtisserie. Sans toi, j'aurais jamais réussi à sortir un truc aussi propre. » Mehdi, un peu surpris par la sincérité du compliment, baisse brièvement les yeux, presque gêné. Il répond avec modestie. Mais une tendresse discrète perce dans son ton. « C'est toi qui as tout donné, Vic. Moi j'étais juste là pour te filer un petit coup de main. » Ce moment suspendu entre eux, chargé de non-dits, en dit pourtant long. Derrière les mots d'encouragement et les remerciements, une vérité plus lourde s'installe peu à peu. Vic sait qu'elle ne pourra pas cacher longtemps ce qu'elle traverse. Souhaitez-vous que je continue avec la suite de la journée de Vic ou développer davantage la dynamique entre elle et Mehdi? Alors que la conversation avec Mehdi s'achève doucement, le téléphone de Vic vibre. Elle jette un coup d'œil à l'écran, un appel entrant, identifiable au nom bien connu de la secrétaire du service d'oncologie. Une seconde d'hésitation. Puis, d'une voix sèche, presque agacée, elle décroche à l'écart. De l'autre côté du fil, la secrétaire insiste poliment mais fermement, il est temps de fixer une date pour l'opération. Les résultats sont clairs, chaque jour compte. Mais Vic, fidèle à sa stratégie d'évitement, refuse net. Elle prétexte un emploi du temps chargé, détourne la discussion, et finit par raccrocher brusquement, visiblement troublée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Mehdi a tout vu. Pas entendu, mais vu. Et surtout, il a lu le nom affiché sur le téléphone. Ce nom-là, il le connaît. Il le connaît trop bien. Attends. C'est pas la secrétaire de l'hôpital où j'étais suivie pour ma leucémie? Lance-t-il, soudain inquiet.
Le cœur de Vic s'accélère. Elle sent la panique monter, mais se ressaisit aussitôt. Elle esquisse un rire nerveux, l'air de rien, et lâche. Mais non. Rien à voir. C'est ma conseillère bancaire. Elle porte juste le même nom, c'est tout. Mais Mehdi n'est pas convaincu. Son regard s'attarde sur elle, perçant. Il sent qu'elle lui cache quelque chose. Il le sent dans sa voix, dans son regard fuyant, dans ce tremblement infime qu'elle tente de dissimuler. Et dans son ventre? Une peur sourde commence à naître. Plus tard dans la journée, alors que la pression monte à l'institut, Vic cherche un peu de répit et de réconfort auprès de Doria. Dans un coin tranquille du parc, elle confie à la chef naturopathe son mal-être grandissant. J'arrive plus à dormir. Je me réveille en plein milieu de la nuit, le cœur qui bat à 100 à l'heure. Murmure-t-elle. Les traits tirés, le regard fatigué. Doria, attentive, pose une main compatissante sur son bras. Avec sa douceur habituelle, elle lui suggère une méthode naturelle pour apaiser son esprit. Tu devrais te remettre un peu au sport. C'est excellent pour lâcher les tensions et faire le plein d'endorphines. Parfois, ça vaut tous les somnifères. Vic hoche la tête, reconnaissante. Pour un instant, elle se sent un peu moins seule. Mais ce moment de calme est brutalement interrompu. Colline, visiblement déterminée, les rejoint avec un visage fermé. Elle s'adresse directement à Doria, sans détour. J'aimerais qu'on reparle de ce que vous m'avez dit hier, en cuisine. Vic reste en retrait, mais son regard s'ancre sur elle, intrigué. Colline, blessée mais droite, poursuit. Vous m'avez dit que je manquais de légèreté dans mes gestes à cause de mon poids. Vous réalisez à quel point c'est déplacé? Un court silence s'installe. Doria, loin de s'excuser, réplique avec une assurance glaçante. Je dis simplement ce que tout le monde pense tout bas. En cuisine, on a besoin de finesse. De souplesse. Il faut parfois dire les choses franchement, même si ça ne plaît pas. Vic reste figée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle connaît Doria comme une guide bienveillante, alternative, proche du vivant et de l'écoute. Mais ce qu'elle vient d'entendre résonne violemment à ses oreilles. Des propos blessants, injustes, et profondément choquants. Une dissonance totale entre le discours bienveillant de façade et la réalité de ce qu'elle vient de voir. Dans ses yeux, un doute grandit, peut-elle vraiment continuer à faire confiance à Doria? Un peu plus tard, alors que l'effervescence de l'institut semble s'être calmée, Vic est convoquée par Rose dans le bureau de la direction. L'ambiance y est feutrée mais tendue, et dès qu'elle entre, la jeune femme sent le poids de ce qui va se jouer. Rose, assise derrière son bureau, l'invite à prendre place en face d'elle, le regard sérieux mais sans agressivité. Vic. Je sais que tu étais présente ce matin lors de l'échange entre Doria et Colline. Commence-t-elle calmement. J'ai besoin de savoir exactement ce que tu as entendu. C'est important. Un silence s'installe. Vic baisse les yeux un instant. Elle sent que ses mots vont avoir du poids. Que ce qu'elle dira ou taira peut influencer la suite. Elle inspire légèrement. Puis relève la tête avec un air résolu. J'ai entendu leur conversation, oui. Mais franchement, je n'ai pas trouvé que Doria avait été insultante. Elle parlait de technique, de posture. Elle n'a rien dit de méchant. Rose la fixe un instant, un peu surprise par cette réponse. Elle s'attendait peut-être à plus de nuances, à une prise de recul. Mais Vic reste ferme, droite. Presque détachée. Tu es certaine? Tu n'as perçu aucun sous-entendu déplacé? Vic secoue doucement la tête. Non. Je crois que les mots de Doria ont été mal interprétés. Elle ne voulait blesser personne. Mais au fond d'elle, un malaise persiste. Car si elle défend Doria à voix haute, une part d'elle-même n'a pas oublié le ton condescendant. Ni le regard que Doria a porté sur Colline. Ce n'était pas juste une remarque technique. Mais Vic n'est pas encore prête à le dire. Peut-être par loyauté. Peut-être par peur de tout faire basculer. Le soir tombe doucement sur l'institut, et dans l'ambiance feutrée du studio, Vic s'affaire en silence, concentré sur ses préparations.
La lumière douce des néons donne au lieu une atmosphère presque apaisante. Mais sa concentration est soudain troublée par une vibration discrète, un message s'affiche sur son téléphone. C'est Doria. Merci pour ton soutien face à Rose. J'ai bien compris que j'étais allé trop loin. Je compte m'excuser auprès de Colin très bientôt. Promis. Vic fixe l'écran quelques secondes, partagé. D'un côté, le soulagement, Doria semble reconnaître ses torts. De l'autre, un doute persiste. Les mots suffisent-ils vraiment à réparer ce qui a été blessé? Elle n'a pas le temps d'y réfléchir davantage qu'Enzo arrive. Son visage s'éclaire à la vue de sa petite amie, mais il sent bien que quelque chose cloche. Il tente une approche tendre, glissant quelques mots doux pour alléger l'atmosphère. Vic sourit, mais le cœur n'y est pas vraiment. Et soudain, la tension monte d'un cran. Colin entre dans le studio, visiblement remonté. Son regard se fixe immédiatement sur Vic. T'as vraiment décidé de couvrir Doria? Après ce qu'elle m'a balancé? Sérieusement Vic, je te pensais plus lucide que ça. Vic tente de répondre. Balbutie un instant, mais Colin enchaîne, blessé. Tu sais ce que ça fait, d'être humilié en pleine cuisine? Et toi, tu fais comme si c'était rien. Un silence pesant s'installe. Enzo, témoin de l'échange, prend la parole à son tour. Sa voix est calme, mais il y a une pointe d'inquiétude dans son ton. Vic. J'ai l'impression que Doria a une drôle d'emprise sur toi. Depuis quelque temps, tu la défends coûte que coûte, même quand c'est injustifiable. Ces mots résonnent durement dans la tête de Vic. Elle se redresse brusquement, blessée dans sa fierté. C'est bon, j'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon à 2 contre 1. Elle attrape ses affaires, évite les regards, et quitte précipitamment le studio. Son pas est rapide, presque fuyant. Derrière elle, Enzo et Colin restent figés, impuissants. Une chose est sûre, quelque chose se brise, doucement mais sûrement. Chez Vic. Et elle est peut-être la seule à ne pas encore le voir clairement. L'angoisse grandissante finit par ronger Enzo. Il ne reconnaît plus Vic. Elle s'éloigne, l'évite. Se braque à la moindre remarque. Quelque chose cloche, il le sent. Désemparé, il se tourne vers Mehdi dans un coin tranquille de la cour de l'institut. Espérant trouver des réponses auprès de celui qui connaît Vic mieux que personne. Elle est distante, absente. Parfois, j'ai même l'impression qu'elle me ment en me regardant droit dans les yeux. Avoue Enzo, la voix serrée. Elle dit qu'elle est juste fatiguée, mais l'autre soir je l'ai vue se lever en pleine nuit pour vomir. Ça fait plusieurs fois. Mehdi fronce les sourcils. Ces symptômes réveillent un douloureux écho en lui. Nausées, fatigue, trouble du sommeil. Il connaît ces signes. Trop bien. Une intuition terrible commence à se former. Et s'il avait raison depuis le début? Sans perdre une minute, il décide de se rendre au service d'oncologie de l'hôpital, celui où il avait lui-même été suivi pour sa leucémie. Le couloir a gardé la même odeur, les mêmes bruits étouffés. Mehdi y avance, le cœur battant, jusqu'au guichet. La secrétaire, qui le reconnaît aussitôt, lui adresse un sourire chaleureux. Tiens. Ça faisait longtemps. Tu vas bien? Oui, enfin, je venais juste récupérer un trousseau de clés que ma belle-sœur aurait oublié ici. Vic Delorme. Tente-t-il, en improvisant maladroitement. Mais la réponse de la secrétaire glace le sang de Mehdi. Vic? Elle n'est pas venue à ses derniers rendez-vous. Elle ne répond plus à nos appels. C'est très inquiétant. Elle marque une pause. Puis baisse un peu la voix, comme si elle cherchait à percer une carapace de silence. On doit planifier une mastectomie. Rapidement. C'est urgent. Mais elle fuit. Peut-être que toi. Tu peux lui parler, la convaincre. Mehdi reste figé. Le mot mastectomie résonne dans sa tête comme un coup de tonnerre. Vic est malade. Elle le sait. Elle le cache. Et elle est en train de tout affronter seule. Le regard de Mehdi se trouble. Une boule se forme dans sa gorge. Il sait désormais que plus rien ne sera comme avant. Il n'a plus le choix.
Il doit agir. Le cœur lourd, Mehdi revient à l'institut, le regard fuyant, les pensées en vrac. Il ne peut plus faire semblant. Il la cherche, l'aperçoit seule dans un couloir désert. Adossé à un mur, les bras croisés, l'air absorbé par ses propres tourments. Il s'approche doucement. Elle relève la tête. En croisant son regard, elle comprend aussitôt, il sait. Tu m'avais dit que c'était ta conseillère bancaire, lance-t-il calmement, mais sans détour. Je viens de croiser la secrétaire du service d'oncologie. Elle m'a tout dit. Elle s'inquiète pour toi, Vic. Et moi aussi. Un silence s'installe, lourd, presque irréel. Vic baisse les yeux, incapable de soutenir le regard de Mehdi. Ses mains tremblent légèrement. J'allais t'en parler, un jour. Mais je peux pas. Pas maintenant. J'arrive même pas à le dire à Enzo, ni à Hortense. La voix de Vic se brise. La façade s'effondre. Mehdi s'approche. Plus doux cette fois. Il pose une main sur son épaule. Tu n'as pas à traverser ça seul. On sera là. Enzo, Hortense, et moi. Toujours. Mais Vic secoue la tête, les yeux embués. Non. Personne ne doit savoir. Pas encore. J'ai besoin de garder ça pour moi, le temps de comprendre, le temps de respirer. Elle s'arrête, reprend son souffle, puis ajoute d'un ton plus ferme. Presque implorant. Je te fais confiance, Mehdi. Je compte sur toi pour garder le secret. Mehdi hésite une seconde. Il sait qu'il porte désormais un fardeau immense. Mais face à la détresse de son ami, il acquiesce, la gorge nouée. D'accord. Ton secret est en sécurité avec moi. Mais promets-moi une chose, ne t'enferme pas. Et quand tu seras prête? On sera là. Tous. Vic hoche la tête, en silence. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent un peu moins seule. Mais au fond, la peur reste intacte. L'épreuve à venir s'annonce immense. Et le plus dur ne fait que commencer. Et voilà. Un épisode intense, poignant, où le masque de Vic commence doucement à tomber. Entre le poids du secret, la peur de la maladie et les conflits qui s'enchaînent, notre héroïne avance sur un fil, prête à basculer à tout moment. Que pensez-vous de la réaction de Mehdi? Vic fait-elle le bon choix en gardant le silence? Et Doria, mérite-t-elle encore la confiance de ses élèves? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés passionnants d'ici tout commence. Prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode riche en émotions. À bientôt sur la chaîne.